messieurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Oumar Mané. Monsieur Mané, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le prétexte de l'invitation, c'est un forum que vous organisez sur le thème souveraineté numérique, digitalisation locale, pôle PDI, ça s'appelle pôle Digital Impact, c'est en anglais, PDI. Et programme COGESIN. C'est. Alors, vous êtes le PDG donc de Biz4Line Sénégal. Et bon, question provocatrice avant de commencer. Pour vous, le e-commerce actuellement, est-ce que ce e-commerce ne menace pas le commerce traditionnel ici au Sénégal? Donc, si vous me permettez, M. Der, la technologie se parle dans notre langue, avec notre langue natale qui est l'Wolof, pour mieux faire, propager la connaissance et le savoir. Si vous me permettez, je vais saluer d'abord l'équipe Biz4Line qui est en train de faire un travail impeccable au CICES. Je salue aussi l'équipe de la... Au CICES, c'est là où se tient le forum. Je salue Madame Mané et Madame Mané, elle est dans l'organisation pour que vous la saluiez. Elle fait partie de l'équipe. Je salue toute l'équipe de la CICES aussi. Comme vous vivez en Italie, excusez-moi de vous comme vous vivez en Italie, j'ai été surpris d'entendre le salut pour madame. Je pensais que, bon voilà, maintenant je comprends. Elle est dans l'organisation. On peut continuer. Donc je salue aussi l'équipe Aden Consulting qui est un partenariat stratégique que je vais essayer maintenant d'élaborer dans ce sujet. Donc maintenant pour di nuyu ñëpp ñu ma xam ak ñu ma xamul di leen nuyu ñëpp di tontu directement si c'est une question provocatrice. Oui. Donc su ma koy tontu damay ne. En français si vous voulez. l'e-commerce. L'e-commerce c'est un danger. Pour tout ce qui est artisanal. C'est parce que ça les arrange de faire leur magouille. Il n'y a pas de transparence. Parce que dans l'e-commerce, il y a toute la transparence, toute la chaîne de valeur, il y a une transparence. Et une traçabilité. Okay, donc si on dit que l'e-commerce, c'est un danger pour l'économie sénégalaise, donc c'est un danger pour les gens qui ont du mal, à faire du bien dans l'e-commerce. Ça veut dire que ce sont les gens qui manipulent les chiffres ou bien les données numériques. Donc maintenant, ça arrange les gens qui veulent la transparence et qui veulent aussi contrôler et analyser leurs données numériques. Je comprends. Alors, on entre dans le vif du sujet avec donc la souveraineté numérique. Qu'est-ce que la souveraineté numérique et pourquoi est-elle essentielle pour un pays comme le Sénégal, selon vous? Donc, regardez, si on contextualise ce thème-là actuel, donc vous avez vu quel est le problème de l'État actuel. Parce qu'il est en train de contrôler tout manuellement et l'État précédent était en phase aussi de faire ses pratiques manuellement. Raison laquelle ils se sont fatigués actuellement pour maintenant trouver une méthode pour avoir la transparence. C'est ça qu'on appelle la digitalisation. C'est ça qu'on appelle la digitalisation. Quand vous faites un système de contrôle et de sécurité, pour stocker les données et de pouvoir les contrôler et pouvoir analyser et de pouvoir décider, c'est ça qu'on appelle la souveraineté numérique. Donc tant que vous ne pouvez pas stocker les données, savoir les sécuriser, vous ne pourrez jamais analyser. Parce que les données stockées, ça permet maintenant d'analyser une situation en vert ou bien une situation administrative ou bien une situation commerciale pour pouvoir décider où élaborer une stratégie commerciale ou administrative. Donc si je peux, vous donner comme signification que veut dire la souveraineté numérique, c'est le fait de pouvoir contrôler les domaines numériques pour pouvoir aussi les analyser et décider une stratégie ou élaborer une stratégie claire, quelle que soit sa nature. Et selon vous, où en est le Sénégal avec la souveraineté numérique? Ils sont en compétition. Parce que si vous avez regardé le projet 2050 de Diomaye, donc, et le New Deal aussi,
Donc il cherche à avoir une transparence administrative. Ça permet maintenant de connaître, comment dire, tout ce qui se passe dans l'administration. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant c'est un combat. C'est un combat qui est inscrit dans tous les esprits de, comment dire, sénégalais. Et ils sont en train de faire de la haute technologie pour pouvoir maintenant atteindre ces objectifs. Et quelles sont les barrières selon vous? Il y a beaucoup de barrières. Oui. Mais principalement, oui. Il n'y a pas, parce que depuis 7 mois, je suis en train de faire des recherches. Je suis en train, dans beaucoup d'endroits, pour faire mes recherches. Mais la première barrière, on n'a pas une électricité stable, une connexion Internet stable et un serveur local qui nous garantit notre stockage de données. Donc si on n'a pas tous ces fléaux, on ne peut pas garantir notre souveraineté numérique. Donc on n'a pas aussi un fournisseur d'hébergement ou bien de serveur qui est capable de donner à ses clients un service de solution web rentable. C'est ça le problème. Donc c'est sous ces barrières-là qu'on va essayer maintenant de trouver, comment dirais-je, on va essayer maintenant la première barrière, c'est d'avoir une zone de stockage, ça veut dire un data center comme la data center de Diamniadio. Donc, qui va permettre maintenant de donner la possibilité aux activités ou aux promoteurs ou aux entreprises sénégalaises, que ce soit entreprises privées ou publiques, de pouvoir stocker et de sécuriser. Donc, parce que c'est eux qui doivent sécuriser les données et pour nous faciliter ce qu'on appelle le stockage et les partages de données. Oui, vous parlez de serveurs, de sécurité de données. Je pense immédiatement à la cybersécurité, la protection des données. Est-ce qu'elles sont bien gérées aujourd'hui ici au Sénégal? Oui, la formation, il y a des gens qui sont formés en cybersécurité, mais vous savez que les menaces... Et en protection de données. Et en protection de données, mais si notre serveur central n'assure pas une sécurité à 100%, les utilisateurs aussi n'auront pas, peu importe leur formation, exactement. Peu importe leur formation, ils ne seront pas compétents. Donc ça veut dire que c'est la formation qui doit être inclusive, et la formation qui doit être partagée, et la formation qui doit comment dirais-je, être inclusive et partagée dans toutes les communes. Donc c'est ça notre problème actuellement, c'est que la formation est très basse. Donc on n'a pas les compétences, on n'a pas les qualités de ressources humaines qui peuvent gérer ça. Donc c'est ça le problème. Mais dites-moi, en tant que technicien, comment éviter donc la fuite de données personnelles vers des serveurs étrangers? Donc c'est pourquoi on est en train comment dirais-je, de démontrer d'abord que signifie le stockage de données, en évitant demain, comment dirais-je, le 20, en évitant tous les techniciens, tous les corps sécuritaires des données, tels que le Sénégal numérique, la database center de Diamniadio, ainsi de suite, la Sonatel, tout ça, on les invite à venir voir que veut dire un serveur, comment est stocké pour pouvoir maintenant décider. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas maîtriser les attaques ou bien les attaques, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, construire ce qu'on appelle des antivirus ou bien des anti-attaques, qu'on appelle, c'est le jargon, anti-attaque. Ça veut dire qu'il faut connaître les bases de cybersécurité en créant ce qu'on appelle des formations internes. Si on emprunte la formation ou bien la technologie étrangère, donc nous allons seulement apprendre la technologie étrangère. Donc ça veut dire que quelle est maintenant la possibilité aux Sénégalais de pouvoir intégrer au Sénégal une formation de cybersécurité qui nous est propre. Justement. Avec un cloud national. Avec un cloud national. Le cloud national, c'est qui va organiser ça? C'est l'État. Si l'État organise, encadre cela, nous, comme entreprise privée, nous pouvons être libres. Et justement, c'est ce que je voulais vous demander. Quel rôle pour vous, privé, dans ce processus de souveraineté numérique du Sénégal? Ok, nous allons accompagner l'État. D'abord, nous lui disons, nous avons la possibilité de pouvoir. Comment le faire? L'État est en train
digitaliser l'administration pour avoir une transparence totale. Nous sommes venus pour digitaliser le commerce, c'est-à-dire tous les secteurs, toutes les activités commerciales, peu importe les domaines, la santé, le tourisme, l'éducation. On est en train maintenant de digitaliser ce qu'on appelle cette activité commerciale pour pouvoir maintenant sauvegarder, stocker ces données commerciales-là pour savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Maintenant, si l'État a un contrôle de l'administration, nous digitalisons le secteur commercial, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les données qui sont stockées. Mais où ces données vont être stockées, c'est au centre de données de Diamniadio. Ça permet de faire quoi? Quand vous stockez une donnée, ça permet maintenant à l'État, peu importe ses membranes, de pouvoir analyser un lieu avant de pouvoir maintenant faire des activités. Ça permet maintenant de connaître ce qui sort, de les analyser. Si, par exemple, si c'est la sécurité aussi peut analyser les entrées et sorties. Si c'est le tourisme aussi, c'est la même chose. Donc ça veut dire que nous avons la possibilité de stocker toutes les données nationales en activant les activités commerciales du pays. Donc maintenant, l'administration, si les données de l'administration sont stockées, tous les deux en synergie peuvent maintenant être stockés au Diamniadio, et à partir de là, on parle maintenant de la souveraineté numérique. Donc, mais si ces conditions ne sont pas réunies, impossible d'avoir une souveraineté. Donc, ça nous permet maintenant d'avoir la compétition avec l'extérieur. Parce que nous, notre technique de digitalisation, on prend ce qui est loin, on l'amène chez nous, on prend ce qui est ici, on l'exporte. Donc ça veut dire qu'on est en train maintenant de prendre un autre univers, nous l'importons chez nous, peu importe les activités. Et pour ici, exporter, ce qui ça se nous passe. permet maintenant aux Sénégalais de compétir sur le plan commercial. Et en quoi consiste le projet Pôle Digital Impact, le PDI? Par Et pour exemple, vous, c'est une solution pour la digitalisation locale? Justement, ça, le pôle Digital Impact, après avoir maintenant digitalisé tous les secteurs commerciaux, on a dit, en restant chez nous, comme nous sommes une entreprise privée, nous allons faire par exemple, nous allons être partout dans les 557 communes du Sénégal. Maintenant, si on est présent à Médina, par exemple, on digitalise tous les secteurs commerciaux de la Médina. Nous savons tout et nous stockons toutes les données de la Médina sur toutes les transactions commerciales. Nous savons qu'est-ce qui se passe là-bas. Et nous le faisons à Guédiawaye, nous le faisons à Pikine. C'est ça qu'on appelle les pôles Digital Impact. Ça veut dire que nous nous implantons partout dans toutes les communes pour pouvoir maintenant stocker les données commerciales de toutes les communes. Et nous pouvons maintenant contrôler. Mais nous, ça nous permet de faire ce qu'on appelle le marketing inbound, de transformer les clients ou bien les visiteurs en clients. Mais comment on peut aider l'État? Si on parvient à être présent dans toutes les communes, il y a ce qu'on appelle le stockage de données. Nous, on a notre propre serveur pour stocker les données. On connaît tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le domaine commercial. Maintenant, ces données-là, on a dit on va travailler maintenant avec l'administration. Donc, pour pouvoir l'aider à partager ces données avec nous, pour pouvoir maintenant analyser, contrôler et décider ce qu'il veut faire de ces données. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas être seuls. Donc ces données vont servir de la sécurité nationale, ces données vont servir de ce qu'on appelle de la stratégie pour maintenant pouvoir défendre le Sénégal, parce qu'il y a des guerres numériques qui vont s'étendre à partir en utilisant ce qu'on appelle des intelligences artificielles. Oui, l'IA, oui. L'IA, parce qu'on est en train de prévenir cela. Donc l'IA, eux, ils ont fermé leurs frontières. Je ne vais pas préciser le continent ou bien le pays. D'ici 10 ans, l'Amérique, les États-Unis seront des continents fermés. Ils nous disent, partez chez vous et venez chez nous. Seules nos plateformes peuvent maintenant les servir d'entrer chez nous, ce qu'on appelle des plateformes B2B, et nous aussi, de prendre ce qui est là et de le vendre là-bas. Donc ça, je vais vous donner un exemple.
Si la France ferme ses frontières, oui. On a déjà digitalisé la plateforme qui digitalise le secteur de la formation professionnelle. Donc si une école de la France dit, si la France ferme ses frontières, oui. Les élèves n'ont plus besoin maintenant de se déplacer. Non, oui. Parce que nous, notre façon de digitaliser, on prend l'entreprise physique, on lui dit, venez déplacer votre entreprise en numérique et pouvoir vendre vos services partout dans le monde. Et ici, on fait la même chose. Donc, vous savez que si l'élève se trouve à Dakar, peuvent maintenant faire des cours certifiants avec des diplômes automatiques, avec un cours académique de 1 année ou bien 2 années. Donc, ça veut dire que donc c'est la même chose. Donc, notre façon de digitaliser, c'est de déplacer ce qu'on appelle la technologie pour pouvoir maintenant les faire intégrer ici et de prendre aussi ce qui est là, les faire maintenant exporter là. Ça permet maintenant, peu importe les catastrophes naturelles, peu importe les situations géopolitiques, on pourra maintenant comment s'intégrer avec avec l'international, ce qu'on appelle les échanges B2B. Donc, c'est ça qu'on est en train de venir, proposer à l'État pour vous dire le Sénégal est prêt actuellement pour compétir sur le plan commercial et de pouvoir maintenant prévenir toutes les attaques extérieures. Alors, Omar Mané, on est un peu rattrapé par le temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement le programme COGESIN par rapport au forum de demain? Justement, pour COGESIN, COGESIN, c'est l'e-commerce, c'est le commerce et la gestion des systèmes numériques. Donc, ce sont des modules de formation parce qu'on doit lancer 13 plateformes qui ont digitalisé les différents secteurs d'activité au Sénégal pour pouvoir le Sénégal de compétir sur le plan international. Maintenant, chaque plateforme a un module de formation, est composé de plusieurs modules de formation. Ces modules de formation vous permettent maintenant à chaque activité, à chaque professionnel d'une activité maintenant de pouvoir maintenant utiliser ces plateformes-là. Donc ça veut dire que demain, au CICES, on va présenter les plateformes et comment maintenant intégrer ce qu'on appelle ou rattraper ou bien aller rejoindre l'objectif de la souveraineté numérique. Donc maintenant, présenter ce qu'on appelle les modules de formation COGESIN pour permettre maintenant aux professionnels de venir intégrer cette plateforme. Donc on met la formation à la base. Alors pour terminer, quel message est-ce que vous adressez aux décideurs pour accélérer la souveraineté numérique, mais aussi votre vision pour le futur du numérique ici au Sénégal? Donc je vais le dire à 2 mots. Si le président de la République m'écoute bien, l'administration c'est bon. Mais ça ne permet pas à un pays de compétir dans le domaine commercial. Ça permet seulement d'accélérer le processus de travail et de faire, de gérer le temps. Et là, je vous encourage. Et on est venu aussi pour vous accompagner sur le projet Sénégal 2050 qui permet maintenant d'avoir la transparence partout et maintenant de pouvoir digitaliser aussi le commerce. Donc si ces 2 données-là entrent en symbiose, on pourra maintenant compétir sur le plan international. Donc le message que je vais lancer, je vais encourager tout acteur qui est en train de faire la digitalisation pour permettre à tout Sénégalais d'avoir la transparence sur tous les domaines de compétences, sur toutes les activités administratives ou bien commerciales. Je vous encourage et nous sommes en compétition et je vous dis aussi, dans quelques années, toutes les frontières seront fermées et nous sommes actuellement en guerre numérique et évitez d'utiliser, s'il vous plaît, je le répète aussi, évitez d'utiliser à toute entreprise, je suis en train de dire, évitez d'utiliser les intelligences artificielles pour maintenant mettre toutes vos données de vos entreprises. Donc, parce qu'ils sont en train de vous contrôler. Parce que si vous mettez vos données des recherches dans l'intelligence artificielle, vous stockez vos données au centre de données, d'où vient cette intelligence artificielle-là. Donc, ils pourront rester chez eux, ils pourront nous contrôler. Donc, ça veut dire acheter les API des intelligences artificielles, acheter les API et vous les modifiez à notre rythme, vous les actualisez à notre rythme. Quand vous achetez les API,
ça veut dire vous achetez la licence. Et nous pouvons l'améliorer à notre rythme, vous pouvez l'adopter. Donc je vous invite à éviter toute intelligence artificielle et éviter ce qu'on appelle les technologies étrangères. C'est ça mon dernier message. Je crois que les entreprises vont écouter cela. Et nous vous invitons tous demain au 6 pour venir maintenant au forum du COGESIN, pour venir maintenant participer tous, je dis tous, à la guerre numérique qui est en train de se propager. Et vous le savez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, guerre numérique, hein? C'est la guerre numérique. C'est la guerre numérique. On le fait seulement avec la technologie étrangère pour contrôler tout le monde. Il n'y aura pas de bombe ni de guerre. Ce sont les intelligences artificielles qui vont vous connaître. Donc, intégrez-vous votre propre intelligence artificielle chez nous et nous le développons. Nous l'entraînons chez nous. Bien bon, mais nous, une intelligence artificielle, nous l'entraînons. Nous le disons ce que nous voulons. Mais ne prenez jamais une technologie étrangère pour maintenant pouvoir se développer. Non. Donc achetez les licences. Je dis ça, c'est la volonté de l'État. Acheter la licence et développer ça à notre après niveau. Modifier, adapter selon nos réalités et nos besoins. Merci beaucoup Oumar Mané avec le forum, organisateur du forum COGESIN, demain au 6S. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. C'était Soir d'info. Merci, bonsoir.